Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. À l'occasion de la journée mondiale du donneur du sang célébrée le 14 juin de chaque année, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, a visité les centres nationaux de transfusion sanguine à Kinshasa. Ce mercredi 14 juin, l'Organisation des Nations Unies a fait une révélation selon laquelle le nombre de personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer dans le monde entier a augmenté à 110 millions. Débutons ce journal avec cette information. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a clôturé sa visite au Nord Kivu où il a eu plusieurs réunions, notamment celle avec la confession religieuse, mais aussi celle avec les commandants des grandes unités FARDC, l'EAC et de la MONUSCO. Regardez. Fin de la toute première mission officielle du vice-premier ministre et ministre congolais en charge de la défense nationale et ancien combattant à Goma ce 13 juin 2023. Avant son embarquement à l'aéroport international de Goma, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo a présidé une réunion marathon au gouvernorat de la province avec tous les partenaires dans les opérations militaires en province du Nord Kivu. Même si rien n'a filtré de cette rencontre, on peut noter la présence de la MONUSCO, la CIRGL, l'EAC, le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, le mécanisme ad hoc de Luanda et les commandants de grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Exceptionnellement, ce 13 juin 2023, le ministre de la Défense nationale a échangé avec les responsables de confessions religieuses qui affirment que sa présence en ville touristique de Goma booste leurs espoirs, dixit l'évêque Joël Amourani. Ce que nous recherchons en tant que confession religieuse, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province de Nord Kivu. Sa réaction vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail et nous croyons que vraiment avec Dieu la paix est déjà là. C'est un homme qui a les soucis non seulement du développement mais surtout le souci de voir les pays vivre en paix. La veille de son départ pour Kinshasa, le ministre de la Défense nationale avait visité les lignes physiques de front à Kibumba en territoire de Nyiragongo et à Lupango dans le territoire de Massissi. Jean-Pierre Bemba Gombo avait également visité le centre de formation militaire de Mubambiro. Le monde entier célèbre le 14 juin de chaque année la journée du donneur du sang avec pour thème cette fois-ci sang, plasma, partageons la vie et donnons souvent. À cette occasion, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, a adressé un message à la population. Regardez. Chers compatriotes, le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du donneur de sang. Cette année, le thème retenu est « Sang, plasma, partageons la vie, donnons souvent ». Ce thème attire notre attention sur le rôle que doivent jouer les associations de volontaires pour encourager le donneur à donner au moins 3 fois l'an pour aider nos hôpitaux à disposer des stocks de sang et de produits sanguins nécessaires afin d'assurer une prise en charge prompte et efficace des malades en cas de besoin. C'est donc une interpellation à toute la population en général et aux donneurs bénévoles de sang en particulier sur la notion du partage et de la régularité du don de sang, des facteurs indispensables pour assurer la fidélisation des donneurs de sang
afin de garantir de nombreuses vies des nécessiteux de sang qui se comptent par milliers dans notre pays. Le partage et la solidarité du don de sang créent un lien qui unit les donneurs de sang et les patients, socle d'une nation congolaise solidaire. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, dans le cadre de la mise en œuvre de l'ambitieux programme de la couverture santé universelle, vision du changement prôné par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre pays entreprend actuellement des efforts assez louables en ce qui concerne le don de sang, mais beaucoup reste à faire en termes de mobilisation de la communauté au don de sang, volontaires et non rémunérés, car à ce jour, seulement 35% des transfusions réalisées proviennent des donneurs volontaires et non rémunérés, et cependant que l'OMS a fixé l'objectif à 80% pour 2030. Juste après son message, à l'occasion de la Journée mondiale du donneur du sang, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, a visité le centre de transfusion de Kinshasa où il a rencontré quelques donneurs de sang. Regardez. Circulation sanguine, il est impossible de vivre. Chaque 14 juin, le monde entier célèbre la Journée mondiale du donneur du sang. À cette occasion, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba et son vice ont rendu visite aux donneurs du sang, venus faire le don du sang, au Centre national des transfusions sanguines, un centre du programme national des transfusions sanguines. Pour le ministre de la Santé, à chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie. Le problème, c'est que nous nous demandons souvent comment nous aussi on peut donner la vie. Et là, nous avons une occasion unique d'être des médecins et d'être des mamans. À chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie, nous sommes comme des mamans. À chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie, nous sommes comme des médecins. Il a martelé du fait que donner le sang, c'est participer au système de santé. Nous pouvons le régler parce que c'est du bénévolat. Nous pouvons le régler parce que nous pouvons donner sans attendre une rémunération. C'est notre manière à nous tous de participer au système de santé. Alors j'invite ceux qui travaillent au quotidien, notamment la Fédération des donneurs bénévoles, mais aussi ceux qui travaillent en ces lieux du Centre national de transfusion sanguine, à redoubler des efforts pour que nous puissions atteindre le maximum de donneurs de sang bénévoles. Retenons que cette année, cette journée est célébrée sous le thème « Sang, plasma, partageons la vie et donnons souvent ». Prenons cette fois-ci l'historique de cette journée célébrée dans le but de rendre hommage aux donneurs des sangs volontaires du monde entier et de les remercier pour leur don. J'ai ma tête. Célébrer le 14 juin 2023, la journée mondiale du donneur des sangs, initiée depuis 2005 par l'Assemblée mondiale de la santé. Cette journée offre une occasion spéciale de rendre hommage aux donneurs des sangs volontaires du monde entier et de les remercier pour leur don. Elle est devenue un axe majeur de l'action visant à assurer l'accès universel à des transfusions sanguines sûres. Chaque don est un cadeau précieux et qui sauve des vies et sa répétition est la clé pour mettre en place un approvisionnement en sang sûr et durable. Dans de nombreux pays, et la République démocratique du Congo en particulier, les services de transfusion sanguine se heurtent aux difficultés qu'il y a à mettre suffisamment de sang à disposition tout en garantissant la qualité et la sécurité. Il s'y est de noter que cette année, la campagne de la Journée mondiale du donneur des sangs est célébrée sous un slogan « Sang plasma, partageons la vie, donnons souvent ». Il porte avant tout sur le patient nécessitant un soutien transfusionnel à vie et souligne les rôles que chaque personne peut jouer en faisant les dons précieux de sang ou de plasma. Changeons de chapitre. Dans plus ou moins 45 jours, le 9e jeu de la francophonie auront lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août.
Cependant, il est important de savoir l'historique, les valeurs et les objectifs de ces Jeux qui réunissent la jeunesse francophone. Maël. Lors du 10e sommet de la francophonie en 1987, les chefs d'État et de gouvernement sont séduits par l'idée de créer un événement où la jeunesse francophone serait mise en valeur. Décision est prise de créer le jeu de la francophonie. L'idée est innovatrice, puis qu'il est également décidé que ces jeux auront lieu en alternance dans un pays du Nord et un pays du Sud, et qu'aux compétitions sportives seraient associés des concours culturels comme autant de jeux de l'Antiquité. 2 ans plus tard, le premier jeu de la francophonie naît à Casablanca et au Rabat. 900 athlètes et 600 artistes des 39 délégués y participent. Depuis, plus de 2 millions de jeunes artistes et sportifs ont participé au 8e jeu de la francophonie. En Kinshasa, le 9e jeu de la francophonie s'appuie sur les valeurs de l'éthique, la solidarité, la diversité, l'excellence et la responsabilité. Aux côtés du Comité international de jeux de la francophonie, le CNJF tient à garantir l'organisation d'un événement accessible, respectueux et de la diversité des cultures, de l'égalité femmes-hommes et de l'environnement, facteur de cohésion sociale et de développement. Objectif, contribuer à la promotion de la paix et du développement à travers les rencontres et les échanges entre les jeunes francophones. Permettre le rapprochement des États et des gouvernements de la francophonie et constituer un facteur de dynamisation de sa jeunesse en contribuant à la solidarité internationale dans le respect de l'égalité entre le genre. Faire connaître l'originalité des cultures francophones dans toute leur diversité et développer les échanges artistiques entre les États et gouvernements. Favoriser l'émergence des jeunes talents artistes francophones sur le scène international. Contribuer à la préparation de la relève sportive francophone en vue de sa participation à d'autres grands événements sportifs et de faire la promotion de la langue française. 110 millions, c'est le nombre de personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer dans le monde entier, selon les révélations de l'ONU faites ce mercredi 14 juin 2023, qui voit dans ces nombres records un réquisitoire contre le monde entier. Roger Matadi nous en dit plus. C'est un rapport au constat inquiétant. Le nombre de déplacés réfugiés n'a jamais été aussi élevé dans le monde. L'Organisation des Nations Unies a fait les comptes et les résultats, 110 millions de personnes qui ont été contraintes de fuir à leur foyer. Filippo Grandi, le haut commissaire de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, s'est exprimé en ces termes. Vous vous souvenez peut-être il y a quelques années ou même l'année dernière, nous avions annoncé pour la première fois que nous avions dépassé les 100 millions de personnes déplacées. Eh bien, ce chiffre a augmenté de 10%. C'est un véritable réquisitoire contre l'état de notre monde, si je puis dire, que de devoir annoncer cela. La raison de cette forte augmentation, les conflits, notamment la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, provoquée par le M23, et celui qui a touché les Soudans. Affrontements entre armées et paramilitaires, ainsi que la guerre en Ukraine a également contribué à cette hausse record. Autre renseignement, rappelé par les Nations Unies, les 3/4 de ces réfugiés fuient vers 2 pays à faible revenu. Filippo Grandi a lancé un message aux responsables politiques. On entend souvent notre opinion publique en a marre. On ne peut plus accueillir personne. Vous savez, gouverner, c'est aussi convaincre votre opinion publique que certaines personnes ont besoin d'une protection internationale et que tout doit être fait en ce sens. Par ailleurs, le haut-commissaire de réfugiés a reconnu que l'Organisation des Nations Unies ne dispose pas les moyens nécessaires pour venir en aide à ces millions de réfugiés.
On en parle encore dans ces journaux, l'affaire des documents classifiés concernant l'ancien président américain Donald Trump qui, devant un tribunal fédéral de Miami le mardi 13 juin, plaidait non coupable d'accusations selon lesquelles il a illégalement conservé des documents classés confidentiels à la fin de son mandat. Les détails dans cet élément de nos confrères de France 24. Il s'avance plein d'assurance sur l'estrade. Devant son club de golf du New Jersey, Donald Trump retrouve ses supporters. Pour l'ancien président américain, son inculpation dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche est la conséquence d'un abus de pouvoir orchestré par son successeur Joe Biden. C'est très triste à voir. Un président en exercice corrompu a fait arrêter son principal opposant politique sur des motifs faux et fabriqués. Il s'agit d'une persécution politique, qu'on croirait tout droit sorti d'un pays fasciste ou communiste. Plus tôt dans la journée, un long cortège accompagne l'ancien président jusqu'au tribunal fédéral de Miami. L'air renfrogné, les bras croisés, le milliardaire plaide non coupable des 37 charges retenues contre lui. Il est inculpé pour rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, pour entrave à la justice et faux témoignage. Le républicain est accusé d'avoir emporté chez lui des centaines de documents classés secret défense après avoir quitté ses fonctions. Devant le tribunal, quelques dizaines de personnes manifestent leur soutien ou leur rejet de l'ancien président. J'espère qu'il y aura un non-lieu. S'ils sont sages, je pense qu'ils devraient abandonner les poursuites, d'après ce que j'ai entendu. Vous savez, vous devez faire respecter la loi. Il faut suivre la loi. Et Trump semble penser qu'il était au-dessus de la loi. Le procès pourrait avoir lieu l'an prochain. Donald Trump risque de lourdes peines de prison s'il est condamné. On en est au rappel des principaux titres. À l'occasion de la journée mondiale du donneur du sang célébrée le 14 juin de chaque année, le ministre de Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, a visité les centres nationaux de transfusion sanguine à Kinshasa. Ce mercredi 14 juin, l'Organisation des Nations Unies a fait une révélation selon laquelle le nombre de personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer dans le monde entier a augmenté à 110 millions. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.